Bonjour, je vous présente le système d'alarme Kerui, modèle G18. Nous allons voir les différents éléments qui composent le système d'alarme, ce qui est utile de prévoir, la configuration de la centrale et une démonstration de fonctionnement, partiellement vue en introduction. Donc, les éléments qui la composent, nous avons les capteurs magnétiques qui fonctionnent avec une pile de 12 volts 23A qui est fourni et en place. Il suffit de l'ouvrir, retirer la languette, et le capteur est actif. Ces capteurs magnétiques donc se placent sur les ouvertures, portes, fenêtres, sur les portes, les fenêtres, pour assurer une protection périphérique du domicile. Le détecteur de mouvement infrarouge, qui fonctionne avec 3 piles LR3, donc fourni en place aussi. Donc il suffit de retirer la languette aussi à l'arrière des piles pour le rendre fonctionnel. La centrale de commande qui se branche avec un chargeur sur le secteur et possède une batterie interne pour assurer le fonctionnement et transmettre l'alerte, donc même en cas de coupure de courant. Les télécommandes qui permettent l'activation et le désarmement de la centrale, et même un déclenchement forcé de la sirène si nécessaire. Nous avons une sirène filaire, donc à connecter directement sur la centrale, fortement recommandée pour assurer une diffusion puissante de l'alarme. On pourra rajouter une sirène sans fil, Wi-Fi, pour diffuser l'alarme dans une autre pièce ou à un autre niveau de la maison. Pour ce qu'il est utile de prévoir, donc pour la mise en place et l'utilisation au quotidien, donc moi j'ai prévu des pastilles autocollantes que j'ai collées sur mes différents capteurs pour identifier les zones dans lesquelles ils seront placés. C'est important de mettre les capteurs dans des zones différentes dans la centrale pour pouvoir après identifier d'où vient l'alerte. Donc pour les zones, pour un fonctionnement normal, donc simplifié, je vous conseille d'utiliser les zones de 1 à 59 maximum, parce qu'avec les tranches supérieures, il est possible de différencier plusieurs zones pour un fonctionnement partiel de la centrale. Et surtout, donc au-delà de 90, certaines zones sont déjà attribuées par défaut pour des informations spécifiques comme pile faible ou sabotage. Voilà, donc on va se limiter aux zones 1 à 59 pour identifier les différents éléments. Ce sera plus simple. On va prévoir aussi donc des piles pour le remplacement dans les capteurs. Donc c'est des piles à 12 volts 23A. Voilà, que j'ai prévu aussi. Il faudra prévoir une carte SIM donc activée. Donc moi je l'ai activée avec mon téléphone. Et qui va vous permettre à mettre donc à insérer dans la centrale, qui va vous permettre d'avoir la transmission des alertes ensuite directement sur votre téléphone. Pour enregistrer une télécommande, entrez dans le menu Ajout accessoires, valider, ajouter les commandes, valider,
choisir la télécommande. Moi, j'ai prévu de la mettre dans la zone 31. Donc, je rentre 1. Ajouter télécommande 3.1. Je vais valider. Ajouter avec succès. Il est important d'attribuer une zone à la télécommande différente des autres éléments. Ça va permettre d'enlever le son qui peut être émis lorsqu'on va activer ou désactiver la centrale. La sirène va brièvement se mettre en fonction si on n'enlève pas le son. Et donc je vais vous montrer maintenant la technique pour enlever la programmation, pour enlever le son d'une zone. Donc la télécommande. Je rentre dans le menu paramètres. Je vais en 6 paramètres son. J'entre le numéro de la zone. 3, 1. Validé. On voit que la sirène est sur on. J'appuie sur la touche supprimer. Je mets off. Régler avec succès. Voilà, je peux revenir. Lorsque j'utiliserai ma télécommande, je n'aurai plus le son émis brièvement par la sirène. Pour enregistrer un capteur magnétique, j'ai prévu d'enregistrer donc ce capteur là que j'ai identifié pour le mettre dans la zone numéro 5. Je rentre dans les menus. Ajout accessoire, validé. Ajout élément, validé. Je tape 5. le numéro de la zone, Ajouter 5. validé. Je prends mon capteur, Ajouter avec succès. voilà. 5. Zone. Le capteur est enregistré dans la zone numéro 5. Vous pouvez mettre plusieurs capteurs dans la même zone. Maintenant, il est intéressant de les identifier dans des zones différentes pour que lorsqu'une alarme sera déclenchée, vous ayez la position en fait du capteur et vous permettre de savoir d'où vient le problème, l'intrusion. Pour enregistrer un détecteur de mouvement, donc j'ai prévu d'enregistrer ce détecteur dans la zone 20. Je rentre dans le menu. Ajout accessoire. Ajout élément. Je tape 2. 0. le numéro de la zone. Ajouter 2. 0. Zone. J'active mon capteur. Ajouter avec succès. 2. 0. Zone. Alors maintenant, pour enregistrer la sirène Wi-Fi, dans le menu
Ajout accessoire. En 5, donc accessoire sans fil, accessory wireless. On tape 0 pour sirène. On valide. Et ensuite, on prend la sirène, on va derrière et on va appuyer sur le bouton 7 qui est ici. Et la sirène sera enregistrée. Voilà, c'est presque fini. Il ne nous reste plus qu'à insérer la carte SIM dans la centrale. Parce que, comme on peut le constater, donc, tant que la carte n'est pas insérée, il y a le petit symbole de la carte qui clignote. Je vais donc insérer cette carte sur le côté. Voilà. La carte est insérée, carte SIM. Donc le symbole ne clignote plus de la carte et on voit qu'on a plusieurs barres de niveau de réception qui sont affichées. Nous allons maintenant pouvoir rentrer le numéro de téléphone donc dans la configuration numéro. C'est le premier menu. Je valide. Donc je peux rentrer le numéro de l'alarme, un numéro d'alarme sur lequel la centrale va téléphoner. On a des numéros de secours. Donc, ce que je vous conseille, c'est numéro SMS pour recevoir un SMS avec le numéro de la zone qui a été identifié en alerte. Voilà. D'ici, vous rentrez le champ 1. Validé. Et là, vous pouvez rentrer votre numéro de téléphone. Un mot de passe composé d'un code à 4 chiffres est intégré dans la centrale. Et donc ce mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Il est fortement conseillé de le changer en allant dans paramètres, mot de passe. On voit que c'est 1, 2, 3, 4. Donc vous pouvez l'effacer. Avec cette touche, effacer et taper votre nouveau mot de passe. Vous voyez en dessous, verrouillage clavier, c'est sur off. Si vous mettez sur on, votre clavier ne sera plus accessible avant d'avoir tapé le mot de passe. Il sera verrouillé. Donc maintenant, nous allons voir pour le fonctionnement, c'est très simple. Là, on constate donc que c'est désarmement. Il suffit que j'appuie sur le cadenas fermé. La centrale est armée. Si je prends un capteur que j'active, 5. Zone alerte. ça fonctionne. Désarmement. Je peux également faire l'armement avec la télécommande. Armé. Désarmé. Voilà. L'utilisation est très simple. Alors voilà la procédure pour commander la centrale à distance à l'aide de votre téléphone. Vous lui envoyez un SMS à son numéro de téléphone, puisqu'elle a un numéro de téléphone. Alors là, je vous ai montré l'exemple.
avec le mot de passe par défaut, 1, 2, 3, 4, suivi de 1 pour l'armée, avec le symbole dièse. Vous lui envoyez ça, et en retour, vous allez recevoir un SMS de l'état de position de l'alarme, tout simplement. Voilà l'essentiel des informations pour utiliser votre centrale d'alarme Kerui, modèle G18.